Bolo Média. Aujourd'hui, j'adresse mon message au ministère de la Communication. Ministère de la Communication. Avant de commencer mon petit message au ministère de la Communication, je souhaite vous passer une petite information pour vous montrer combien de fois c'est un peu complexe. Il y a hier, aux environs de 20h, une connaissance à moi m'a appelé du côté de la marine pour me passer l'information sur laquelle sa fille était à l'hôpital général, donc le CH de Libreville. Là où on avait porté plainte à l'activiste là pour avoir dit que c'est un fédéral noir, au CH. Et au CHU, il y a un nouveau système, parce que quand vous êtes interné et que vous avez une facture à la sortie de l'hôpital, ici la facture est de l'ordre de 40 000 francs, et que vous payez 20 000 francs, vous avez un reliquat de 20 000. Ça veut dire que la prochaine fois que vous arrivez, il faut solder les 20 000 avant qu'on ne vous prenne en charge. C'est la petite difficulté qu'elle a eu hier. Mais elle avait un problème de respiration. Elle a été confrontée à ce problème-là. Il y a eu des négociations jusqu'à ce que finalement elle a fini par être reçue à l'hôpital. C'est l'information que j'ai eue hier. Évidemment, ce genre de détails, la population n'a pas cette information, que voici comment ça se passe. L'hôpital ne communique pas, les médias publics ne font pas le travail qu'ils sont censés faire, travail de communication, de sensibilisation, pour que le peuple soit informé de l'ensemble des procédures et des difficultés liées, que ce soit au secteur de la santé comme au secteur de l'éducation nationale. Et c'est bien dommage. Et donc, focalisons-nous donc sur la communication. Il y a de cela quelques temps, on nous avait dit, lors du passage d'Alain Claude-Bilbinge et les autres acteurs à la tête du ministère de la Communication, on avait dit que c'était une cacophonie, c'était de n'importe quoi, du pilotage à vue, ils ont fait de n'importe quoi. C'était un perroquet, ils parlaient beaucoup trop, ça veut dire que c'était mauvais ce qu'ils avaient fait. Le 30 août arrive, on a vu comment la première chaîne Gabon Première et Gabon 24, ils ont monté en puissance en termes de visibilité, en termes d'audimat, ils sont montés en puissance. Je suis sûr que si vous interrogez les responsables aujourd'hui, ils vont vous dire l'audimat est en train de descendre. Ça veut dire que la visibilité descend légèrement. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez dit que ceux qui étaient là ont mal fait. Donc maintenant, ceux qui viennent d'arriver là, ils vont faire mieux pour essayer d'éclairer les gens. Mais nous, on est là pour vous rappeler les engagements. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez pris des engagements, de faire mieux. Et donc, pour rappel, le président réuni la presse lors des présentations des vœux, il avait dit que désormais la presse était libre, qu'il faut travailler. Faites votre travail, professionnellement parlant, en respectant évidemment respecter l'intimité des gens et tout le reste. Bon, bref, tout ce que vous avez comme la déontologie, respect de ceci. Le président a dit travailler. Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous rappelle qu'il est président de la transition, donc le président de la République, c'est la personnalité publique qui est faussement connue. Ali Bongo était là, il était connu. Quand tu es là, quand le peuple te porte, forcément tu es connu. Le 30 août, Oligui Nguema était déjà connu dans tout le pays. Il n'a même pas besoin de pub, en réalité. Je vous prends deux exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Albert Ondosa, le professeur, à la veille de son élection, il était inconnu de la majorité du pays, sauf quelques coins. Dès lors que l'opposition a décidé de faire de lui le candidat unique, en une semaine, Ondosa est passé du statut, en réalité, au statut d'un homme connu et populaire. C'est la force du peuple. Quand le peuple te porte, c'est comme ça. Et quand le peuple retire cette force pour porter sur quelqu'un d'autre, ça donne le même résultat. Donc, Oligui Nguema n'a pas besoin de presse. Ondosa, pour aller au sommet, n'avait pas besoin de presse, il avait besoin des réseaux sociaux, mais en haut. Vous avez une presse publique qui finit l'argent de l'État, qui finit le budget de l'État. Vous êtes entretenu par l'État.
Maintenant, vous avez dit que les autres ont mal fait. Vous êtes en train de faire quoi? On a dit Alain Claude, c'est un parleur, un perroquet. Nous tous, nous sommes d'accord, il était mauvais. Là, c'est Laurence Ndon. Elle était en France, en train de faire l'activisme en France. Elle est rentrée au Gabon. Elle a dit qu'on va faire différemment parce que le 30 août est venu. Bolo Média.